Aujourd'hui, la JLMB vous propose un numéro qui est consacré au droit des obligations. Alors nous allons aborder des matières extrêmement diverses. Il y a des décisions relatives à un contrat d'hébergement de vaches. Il y a une décision qui est relative à l'obligation de résultat de celui qui détient des bijoux dans le but de les revendre, de restituer la valeur de ces bijoux. Il y a une décision en matière de leasing et de clause pénale. Est-ce que la clause pénale peut prévoir une indemnité qui est égale à la totalité de la valeur du matériel qui a été vendu, loué, alors qu'il s'agit d'un matériel extrêmement évolutif? Bref, des décisions extrêmement diverses. Puis nous avons aussi 6 arrêts de la Cour de cassation, également dans des matières diverses et avec des principes importants. Le premier est en matière d'abus de droit, où la Cour constate que le juge qui retient l'abus de droit doit faire une proportion entre l'avantage recherché et le préjudice qui est causé. Le second en matière d'enrichissement sans cause, où la Cour pose que lorsque l'appauvri a voulu effectuer un déplacement de patrimoine, la théorie ne peut pas s'appliquer. Le troisième en matière de bail. Est-il possible d'envisager une compensation entre la dette de loyer et la garantie locative? Et la Cour va nous dire que cela n'est pas possible, parce que les débiteurs ne sont pas les mêmes, la garantie locative ayant été constituée en main d'une banque. Quatrième décision en matière de courte prescription des créances médicales. Cette courte prescription peut-elle être invoquée par un tiers à celui qui a reçu le bénéfice des soins médicaux, par exemple un CPAS, qui s'est engagé dès l'origine à prendre en charge le coût de ses prestations médicales. Encore 2 autres décisions, l'une en matière de mandat. Est-il possible pour une personne qui n'a pas exigé la production d'une procuration dans le cadre d'une négociation de contester ensuite l'existence d'un mandat que ni le mandant ni le mandataire ne contestent? Et enfin, une décision en matière de résolution pour faute grave, application de l'article 1184 du Code civil, où la Cour rappelle qu'il est indispensable que s'il veut faire application de cette résolution, le juge constate que la faute détruit totalement la confiance de la contrepartie et rend donc la poursuite des relations contractuelles impossible. Un beau numéro donc d'intérêt très général, préparé par Benoît Cole, sous la supervision de Geneviève Taureau.